Vous voulez arrêter de procrastiner, avancer dans vos projets, concrétiser vos idées. Si oui, ce résumé, ce livre est pour vous. Il est très simple. L'idée, c'est faites-le maintenant, point. Le résumé pourrait s'arrêter là, limite. L'idée, elle est hyper intéressante, très simple, efficace. Et c'est présenté par Aymeric Le Breton. Donc, c'est un docteur spécialiste en psychologie. C'est aussi un entrepreneur. Et il nous partage justement son concept du faites-le maintenant. Ensemble, on va découvrir les 7 bénéfices du faites-le maintenant, de passer à l'action massif. La méthode 5, 4, 3, 2, 1. Je vais vous partager les 8 pépites, les 8 idées que j'ai trouvées les plus intéressantes dans ce livre-là. C'est parti, commençons tout de suite. Donc, les 7 principaux bénéfices de ce livre, du fait de passer à l'action, ça va permettre d'améliorer sa motivation. L'action crée l'émotion. J'ai un ami qui, c'est sa citation préférée. Souvent, on se dit la motivation va venir à un moment précis. J'attends, là, ça va pas trop bien, etc. Non, là, je suis pas dans un bon mood, etc. Non, c'est l'action qui crée l'émotion, qui crée la motivation et qui crée justement les progrès, qui crée les marches, les progrès et qui nous pousse à avancer et qui en plus nous inspire, nous donne des idées. C'est en passant à l'action, c'est pas en justement en restant dans la réflexion, dans la mentalité, etc. Dans l'inaction et la procrastination. Ouais. L'inaction augmente la peur, le stress. Donc l'action, le passage à l'action augmente la motivation, améliore les émotions et bah, c'est ça, hein, l'inaction augmente la peur, le stress, etc. Super habitude, vous allez devenir proactif. Vous allez enfin passer à l'action, ça va vous permettre d'augmenter votre confiance, de moins oublier les choses, justement en les faisant tout de suite, d'être beaucoup plus dispo. Et ouais, ça va vous donner du temps en fait d'agir maintenant. Vous allez vous sentir plus vivant, plus créatif et vous allez ralentir le temps. J'aime beaucoup cette citation-là. Plus vous agissez, moins le temps passe vite. Moins on est dans sa tête, moins on est justement sorti du présent, on est pleinement dans l'instant présent, on agit. Ça nous permet de ralentir le temps, d'entrer dans le flow. Très intéressant le flow. Alors je vais vous partager les 8 idées que j'ai trouvées les plus pertinentes dans ce livre-là, maintenant qu'on a vu les bénéfices. C'est parti, idée numéro 1, ne pas remettre à plus tard ce que vous pouvez faire maintenant. Très simple, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Il nous partage la règle des 2 minutes, qui était assez partagée aussi dans d'autres livres. Très simple, si ça prend 2 minutes ou moins, vous le faites maintenant. Do it now! Idée numéro 2, quand un truc vous passe par la tête, quand il y a une idée, arrêtez de demander la permission et de vous faire des nœuds dans le cerveau. Ça, je suis trop fort aussi pour ça. Ça, c'était ma spécialité. Des fois, ça m'arrive aussi. Quand tu as une idée qui te passe par la tête, arrête de mentaliser, de faire ci, de faire ça, etc. Fais-le maintenant. Do it now. Agir et réfléchir. Après ça, j'adore aussi. Arrête de réfléchir. Commence à agir parce que des fois, en plus, on se fait des plans machiavéliques. Genre, on essaye de voir des plans sur le long terme, sur des mois, de planifier le moindre truc. Et quand on passe à l'action, en fait, le plan, il a rien à voir avec la réalité. Et ouais, agir, ensuite réfléchir après ça, ça fait énormément sens à mon histoire et peut-être aussi à la tienne. La meilleure façon de commencer, c'est d'arrêter de parler et de le faire. Point. Commencez à agir avant de réfléchir. Chaque petit pas est une victoire. Et c'est ça aussi, le fait de passer à l'action, ça va apporter des victoires, des victoires, des victoires, et on sera accro à ces petits passages à l'action, et ça va nous permettre justement, ça va augmenter la motivation, notre confiance et bah, c'est ça aussi. On va gravir entre guillemets «notre montagne», nos échelons avec beaucoup plus de facilité et ouais, avoir des petites victoires chaque jour. La règle des 5 secondes, c'est un peu, la méthode, de son livre et il y a aussi un livre qui est très populaire, qui est, d'une américaine justement, La règle des 5 secondes, très simple. Une idée te passe par la tête, tu as envie de faire un truc, 5, 4, 3, 2, 1, let's go, tu vas tout de suite, tu réfléchis pas, tu commences pas à mentaliser, et à rentrer dans le mental, tu as une idée, ça t'inspire, bim, tu expires. Direct, 5, 4, 3, 2, 1, let's go, on fait le grand saut, on plonge. Idée numéro 3, prendre des bonnes décisions. Donc, il y a 4 éléments qui nous partagent pour permettre justement de prendre des bonnes décisions. Savoir ce qui est bon pour vous, ça nous amène à la sagesse, la connaissance, la conscience de soi. C'est ça, ça se trouve quelque chose qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour vous, pour toi. Et inversement, quelque chose qui est très bon pour toi ne l'est pas du tout pour moi. Et oui. Donc 4 éléments qui sont importants, selon lui, à prendre en compte dans nos décisions. Est-ce que
Cette action va vous apporter plus de connaissances et d'expérience? Si oui, allez-y. Plus de relations et de rencontres si c'est important pour vous? Allez-y. Plus d'argent et davantage de matériel? Si oui, allez-y. Et si c'est important et aligné à vous? Allez-y. Plus de prestige et de reconnaissance. C'est ces 4 éléments qui nous partagent pour prendre de bonnes décisions selon lui. Élément numéro 4, le fait de faire maintenant, le fait de passer à l'action de manière massive et stratégique, ça va vous permettre et vous aider certainement à devenir entrepreneur. Peut-être que c'est important pour vous, peut-être que ça vous traverse l'esprit, ça fait partie des idées et des projets que vous avez en tête, mais que vous n'avez pas encore mis en application. Et justement, le fait de passer à l'action, de sortir de la mentalisation et de commencer à faire des premiers petits pas, ça va vous permettre de devenir entrepreneur. Choisissez un métier que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. C'est Confucius qui nous partage cette citation-là. Et lui, en complément, il rajoute, et qui est bien rémunéré aussi. Le principe de l'ikigai, faire quelque chose que l'on aime, qui nous passionne, qui est utile et qui nous permet de bien en vivre aussi, ouais, qui soit aligné aussi. Et c'est pas de faire entre guillemets, ça peut être de faire une association si pour vous c'est important et que vous ne voulez pas être rémunéré sur ce projet-là. Mais si c'est une entreprise, bah, c'est aussi de bien en vivre, hein. Dans l'idée, c'est de faire quelque chose et aussi qu'elle soit utile et qu'elle nourrisse aussi bien les personnes que vous accompagnez que aussi vous, hein, pour encore plus justement aider les gens, encore plus justement contribuer dans votre mission dans justement votre entreprise et dans votre vie de manière générale. Agir tout simplement, faire un maximum d'essais, d'erreurs, de tentatives, essais, erreurs, essais, erreurs. Je vous invite à regarder aussi le résumé du livre avant de quitter votre emploi. Il nous partage justement 2 choses. Il nous partage des petites pépites et il nous partage aussi ça. Ça m'a quand j'ai lu ça, ça a fait boum tout de suite, je me suis dit: «Waouh!» En fait, j'ai une mentalité de salarié. Parce que ouais, les salariés, en fait, on est câblés à: «Je ne fais pas d'erreurs» et à l'école, c'est pareil aussi. On doit faire un minimum d'erreurs, sois parfait. C'est un peu ça, moi, c'était un peu mon truc. Sois parfait, faut que tout soit beau, faut que tu sois parfait. Non, non, tu commences pas tout de suite, il y a ci qui va pas, nanana, nanana. Commence à entrer dans le mental, nanana. Ouais, le perfectionniste, moi, c'était beaucoup mon cas et c'est le cas justement des salariés. Et à l'école, c'est un peu comme ça qu'on nous câble. Alors que dans l'entreprise, les entrepreneurs, justement, il faut faire un maximum d'essais, d'erreurs, de tentatives. Et bah, c'est ça, des fois, il y a du non, et c'est OK en fait. Et c'est vrai que des fois, ça peut être compliqué, des fois, on peut avoir des difficultés au rejet, parce que le non, on peut le percevoir comme un rejet. Et des fois, ça peut nous toucher personnellement quand on est en transition professionnelle dans justement notre activité. Et l'idée, c'est de faire un maximum de tentatives, d'essais, erreurs, de passer à l'action et de le faire maintenant, encore une fois. Donc, vous pourrez bien devenir entrepreneur en passant à l'action et en le faisant maintenant. Idée numéro 5 et les 4 types de capitaux. Avec cette petite citation, ne comptez pas les jours, faites que les jours comptent. Sympa, je vous laisse méditer là-dessus. Ne comptez pas les jours, faites que les jours comptent pour vous. Les 4 types de capitaux, donc capitaux économiques, donc tout ce qui est en lien avec les finances, l'argent, les capitaux culturels, donc tout ce qui est en lien avec la connaissance, l'intelligence, etc. Les capitaux sociaux, donc les capitaux relationnels, que ce soit personnel, professionnel, intime. Le capital symbolique, qui est le prestige, l'honneur, la reconnaissance. Donc c'est les 4 capitaux, les 4 catégories de capitaux qu'il y a selon lui. C'est une idée que j'ai trouvée intéressante et c'est pour ça que je vous la partage. Idée numéro 6, reprogrammer son esprit. Ouais. Changer son vocabulaire. Et oui, quels sont les mots que vous utilisez? Est-ce que c'est des mots positifs? Est-ce que c'est des mots négatifs? Est-ce que c'est des mots aidants qui vous tirent vers le haut? Ou c'est des mots limitants qui vous tirent vers le bas et qui vous limitent? Ouais, des fois, on est très fort aussi pour se dire: «Je peux pas, c'est pas possible, non, j'en suis pas capable, lui, il l'a fait, mais non, moi, je peux pas», et cetera. Non, non, non. L'idée, c'est de reprogrammer son vocabulaire, d'utiliser les mots avec conscience, justement d'avoir de la conscience dans le vocabulaire, les mots qu'on utilise. Très important d'utiliser des mots positifs et d'éliminer un maximum toutes les barrières, les croyances limitantes qu'on a. L'activité mentale. Les 5 outils de la création, ça fait pas partie du livre, mais c'est un petit truc que j'avais envie de vous partager. De manière générale, nous construisons les outils de la création. Il y en a 5. C'est les par lesquels nous, justement, nous réalisons les choses.
Donc, tout commence par les pensées, notre imagination, l'activité mentale, la visualisation que l'on a des choses. Les émotions que nous ressentons, est-ce qu'elles sont positives ou négatives? Est-ce que vos pensées sont positives ou négatives? Les paroles, les paroles que vous utilisez, est-ce qu'elles sont positives ou elles sont négatives? Et ouais, l'intention que vous mettez aussi dans vos paroles. L'intention, l'énergie avec laquelle vous diffusez vos messages, vos paroles. Tout commence par le cœur d'ailleurs. Les mots que vous utilisez, on l'a vu aussi précédemment, le vocabulaire justement, utiliser des mots positifs. Et enfin, les actions! Les actions aussi, parce que c'est vrai que si on pense, si on a des émotions positives, on a des paroles, on a des mots qui sont positifs, mais si on passe pas à l'action, bah, on va pas réaliser des choses en fait. Donc c'est très important aussi la mise en application, la mise en action des choses. Je vous rappelle le titre de ce livre, faites-le maintenant. Numéro 7. Le piège de la gratification immédiate, ça c'est sympa aussi. Il nous parle de l'effet cumulé des choses compilées sur les jours, les mois et les années. Justement, les actions qu'on fait tous les jours de manière consciente ou inconsciente. Et le petit tips qu'il nous partageait, c'est la règle des 1000 fois. Donc, typiquement, ça peut être le cercle. Tiens, on va commencer par le vicieux. Le cercle vicieux des 1000 fois. Si par exemple, je mange 1000 pizzas, comment je vais me sentir? Ah, voilà, peut-être pas trop bien. 1000 fois des pizzas, hop, le rendement composé, si j'en mange tous les jours, pas top. Les sodas, c'est pareil, pas top, etc. L'idée, c'est le cercle vicieux, entre guillemets, si on fait quelque chose 1000 fois, comment est-ce qu'on va se sentir? Donc c'est ça, se dire si par exemple, je mange ci, je mange ça, je fais cette action, à partir du moment où ça devient habituel, très important d'en prendre conscience. Cercle vertueux, ah, méditer, si je médite 1000 fois, bah ça c'est pas mal normalement. Si je lis 30 minutes 1000 fois, ah c'est pas mal, je vais avoir lu des dizaines, voire des cinquantaines de livres. Le sport, si je fais du sport 1000 fois, ah, c'est le cercle vertueux. Et d'ailleurs au passage, si vous voulez encore plus accentuer le cercle vertueux de la lecture, vous avez accès à mon programme Doubler votre vitesse de lecture en 5 jours, en seulement 20 minutes par jour. L'objectif, c'est de vous permettre de doubler votre vitesse de lecture sans perdre en compréhension ni en plaisir et de commencer à lire un livre par semaine, plus de 50 livres par an, de faire marcher justement les rendements composés, de lire seulement 30 minutes par jour et commencer à lire un livre par semaine. 4 livres par mois, plus de 50 par an, plus de 150 en 3 ans, etc. Donc si vous êtes intéressé, le lien est dans la bio. Et on va finir par la dernière, la huitième, vivre de nouvelles expériences. Vous voulez une vie heureuse? Commencez-la tout de suite. Ça, c'est une sagesse de ouf. Vous voulez vivre une vie heureuse? Et c'est pour ça que je termine sur celle-là. Commencez-la tout de suite. Et ouais, ça commence maintenant, la vie heureuse. Pas demain, pas dans une semaine, pas dans un mois, pas dans un an, c'est maintenant, aujourd'hui, now, tout de suite. Et c'est aussi un rappel pour moi, hein. Je ne vais pas vous dire que tous les jours c'est parfait, c'est nickel, etc. Des fois aussi, notre mental, il est très fort, il nous joue des tours. Donc, commencez. Vous voulez une vie heureuse, c'est de Victor Hugo en plus. Commencez là, tout de suite, now, maintenant. Donc, les bénéfices de vivre des nouvelles expériences, c'est justement que, selon les études, ça retarde le vieillissement, ça permet de développer de nouvelles capacités intellectuelles. Le cerveau adore la nouveauté, ça le stimule, donc ça peut être très intéressant de le stimuler à travers la lecture, de nouveaux apprentissages, de nouvelles sorties, de la nouveauté, et ça permet de sortir de sa zone de confort, alimente vos interactions avec les autres, et ça procure du plaisir, et en plus ça vous challenge justement. La nouveauté, ça vous challenge, ça stimule votre esprit, votre cerveau. Ça vous permet de sortir de votre zone de confort, de l'agrandir et d'entrer dans la zone de bonheur. Hmm. Et c'est l'invitation que je vous propose. Voilà les 8 idées de ce livre que je vous invite à lire. En tout cas, le principe est simple. Faites-le maintenant. On va terminer avec cette petite citation. Voulez-vous une vie heureuse? Commencez-la tout de suite, maintenant. Et si vous voulez doubler votre vitesse de lecture en 5 jours, en 20 minutes par jour, vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve autour de cette vidéo pour justement accéder à ce programme gratuit. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. J'espère que ce résumé vous a plu. On se retrouve bientôt. C'était Yann avec paix, joie et amour. Et surtout,
Enjoy!